Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le thème de ce jour s'intitule « Accomplir ta destinée va t'accorder la protection ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu accomplis ta mission de vie, tu te mets en même temps sous la couverture divine. Tu te laisses en fait protéger par les anges de ta destinée. En réalité, chaque être humain a des anges de destinée qui l'accompagnent dans le couloir que Dieu lui a donné. Alors, chaque fois que tu opères en dehors de ton couloir de vie, chaque fois que tu opères en dehors de ce à quoi tu as été appelé, tu es en train de refuser cette couverture spirituelle en fait, qui t'a été octroyée d'avance par le Seigneur. Donc, ta destinée te confère en temps normal une protection spirituelle, une protection divine. Et lorsque tu opères en dehors de ta destinée, tu n'es pas couvert spirituellement. Regarde, le psaume 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est rester connecté à la volonté de Dieu pour sa vie. Et la volonté de Dieu pour notre vie, c'est notre but, c'est notre mission de vie, c'est notre vocation. C'est ce pourquoi Dieu nous a appelés conformément à Ephésiens 2, verset 10, où il est écrit que nous avons été prédestinés d'avance pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues que nous pratiquions. Donc, demeurer sous l'abri du Très-Haut, en fait, c'est rester aligné à ce but-là. C'est rester aligné à cette volonté de Dieu pour notre vie. C'est rester aligné à la raison pour laquelle nous avons été manifestés sur cette terre. Si tu es une personne qui accomplit sa mission de vie et qui m'écoute, tu vas te rendre compte que plusieurs fois dans ta vie, tu as fait face à des obstacles, tu as fait face à des défis, tu as fait face à des circonstances, voilà, qu'on aurait pu juger graves, compliquées. Mais toi, tu as pu t'en sortir très facilement. Tu as pu vraiment surmonter les choses rapidement et tu as continué à avancer. Parce que l'exercice de ta mission de vie, en fait, t'accorde, c'est une protection, c'est une facilité, c'est vraiment une assurance que le Seigneur donne à ceux qui acceptent d'accomplir leur mission de vie. C'est pourquoi quand tu accomplis ta mission de vie, en fait, les défis pour toi ne représentent pratiquement plus rien. Parce que tu as l'assurance de cette protection, en fait. Mais quand tu marches aussi en dehors de ta destinée, tu ressens que tu dois encore lutter certaines choses toi-même. Tu dois mener encore certains combats toi-même. Alors que quand tu accomplis ta destinée, beaucoup de tes combats sont pris en charge par Dieu lui-même. Beaucoup de tes combats sont gérés par Dieu lui-même. Et là, on peut dire de toi, celui qui demeure, sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, et ceci, c'est pour nous encourager à accomplir notre mission de vie. Je ne sais pas pour vous, mais je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien de plus magnifique que de mener une vie alignée à la volonté de Dieu pour notre vie. Que de mener une vie, je ne te parle pas juste d'une vie de prière, de méditation de la parole, je te parle d'une vie qui répond au but pour lequel elle a été manifestée. Je te parle d'une
d'une vie qui obéit à la volonté divine lorsque elle a été manifestée. Parce que toi et moi, Dieu n'a envoyé personne sur cette terre au hasard. Il nous a consacrés pour accomplir une vocation céleste bien spécifique. Et il peut te garantir, il n'y a rien de plus merveilleux que de marcher aligné à ce but-là. Oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Oui, ça va te demander de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Ça va te demander de vraiment marquer le pas de foi, le kilomètre de plus. Mais je me dis, c'est parce que ce n'est pas toujours facile que seuls les plus violents se lèvent pour accomplir leur mission de vie. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus blaguer avec ma mission de vie parce que je connais tous les bénéfices que ça m'apporte. Et notamment parmi ces bénéfices, il y a la protection, l'assurance de la protection divine, l'assurance de tant que je marche dans mon couloir, les anges de ma destinée me protègent, ils me gardent. Tant que je marche dans mon couloir de vie, les anges de ma destinée sont prêts à combattre même les démons qui veulent se mettre en opposition sur mon chemin. Donc ceci, c'est pour t'encourager, mon frère, ma soeur, à te lever. Arrêter le métro, boulot, dodo. Ou ne pas juste te limiter au métro, boulot, dodo. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ne pas te limiter à ça. Et rechercher au-delà du métro, boulot, dodo. Est-ce que je suis dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ma vie? Donc c'est ça. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la rubrique de la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Je servirai fidèlement l'Éternel avec crainte, fidélité et loyauté. Bien-aimés dans le Seigneur, servir l'Éternel est un privilège et un appel sacré. La vraie grandeur n'est pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous avons comme service auprès de l'Éternel. La vraie grandeur est dans la manière dont nous servons Dieu avec crainte, de façon respectueuse, avec fidélité constante et loyauté, en fuyant tout compromis. Dieu cherche des serviteurs intègres, qui ne se lassent pas et ne se détournent pas, même lorsqu'ils passent par l'épreuve. Ta fidélité dans les petites choses attire la confiance de Dieu pour les plus grandes. Et lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te fait confiance pour te donner ou alors pour te confier de plus grandes responsabilités. Souviens-toi, ton service n'est jamais vain, car Dieu est juste pour récompenser ceux qui l'honorent avec loyauté. Alors, bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer avec foi. Je proclame et je déclare que je servirai l'Éternel avec fidélité tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la crainte de Dieu guide mes pas et mes décisions, au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme que ma loyauté envers Dieu reste ferme malgré les épreuves, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un instrument utile entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que
Ma fidélité attire la faveur et la récompense divine. J'affirme que je ne sers pas pour les hommes, mais pour l'Éternel, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon service est un parfum agréable devant Dieu. Je proclame et je déclare que je reste constante et intègre dans ma marche spirituelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'affirme que mon engagement avec Dieu est irrévocable, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis l'obéissance plutôt que la compromission, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est rempli d'humilité dans mon service, au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme que je sers Dieu avec joie et persévérance. Et je proclame que mon service glorifie Dieu mon Père et bénit ma génération au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis enraciné dans la fidélité du Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'affirme que rien ni personne ne me détournera de la loyauté envers mon Dieu. Je proclame que mon service est un témoignage vivant de l'amour divin. Je déclare que je demeure ferme, abondante en toute bonne œuvre pour Dieu. J'affirme que je verrai la récompense éternelle de ma fidélité au Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, s'élèvent à Dieu notre Père comme un parfum de bonne odeur et redescend avec exaucement. Bien-aimés, si ces proclamations et cette émission le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance te bénit au quotidien, je te prie de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen, amen.